Speed Radio, 18h-20h, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gué. 18h58, on est en direct de l'Espace là, 2 minutes d'avance. Ça c'est beau, ça c'est beau. Merci Marie. Oui, mais aucune réaction. Bah, ça c'est beau. Oui, c'est beau. Je sais pas, on arrive 2 minutes en avance. Tu peux peut-être me dire waouh, super. Ça fait 2 minutes de plus pour une émission. Pour cette émission. Et alors en plus, on en aura besoin. On en aura besoin. On va recevoir Thierry Marconnet. Bon, déjà, bonjour Thierry. Bonjour Bastien. Bonjour Marie. Alors, attention, je me prépare, je m'échauffe. Alors, allez. Thierry, tu joues dans 3 spectacles et tu viens nous voir pour les 3 aujourd'hui. Le spectacle. La même. Attends. Oui. Commence par l'endroit parce que c'est le même endroit pour les 3. Oui, alors c'est parfait, c'est au théâtre L'Autre Carnot à Avignon. Donc il y a le théâtre Carnot et puis il y a l'autre Carnot qui est juste à côté. Vous pouvez pas vous tromper si jamais c'est en face. Voilà. Déjà ça c'est bon. Allez. On a le premier spectacle, L'amour à la carte, à 11h au théâtre L'Autre Carnot. Ensuite on a le théâtre Relâche. L'amour à la carte. Les mardis. Voilà. Merci. Ok, on est c'est bon. important. Relâche les mardis pour l'amour à la carte. Merci. On a le spectacle ensuite, Amant malgré lui, toujours au théâtre L'Autre Carnot à 17h, sauf les lundis. Et ensuite, on a ton one man, Marconnet part en sucette. Cette fois-ci, c'est toujours au théâtre L'Autre Carnot, mais c'est les mardis à 11h et les lundis à 17h quand tu es en relâche pour les autres spectacles. Magnifique. Tout est bon, c'est super Bastien. C'était pas assez compliqué. Je lis bien mes fiches quand même. Oui, tu lis bien. T'écoutes bien et t'as bien écrit. Tu mets médaille. Allez, vous savez quoi, on va diviser cette émission du coup en 4 petites parties. La première, on va parler de ton spectacle justement Marconnet part en sucette. On va parler ensuite de ton spectacle Amant malgré lui et puis de L'amour à la carte. Mais entre ça, on va jouer. On va jouer notamment au tac au tac. Le tac au tac, qu'est-ce que c'est finalement ? Qu'est-ce que c'est ? C'est une séquence où on va te mettre un chrono d'1 minute. Et Marie va te poser des questions. Donc tu vas voir, c'est des questions qui sont assez simples, c'est des questions sur toi, essentiellement sur toi. Donc tu as toutes les réponses. Et il faudra répondre au maximum de questions que Marie te pose dans ce temps imparti. C'est pas plus compliqué que ça. Waouh. C'est tout simple. Et puis après, on sera rejoint aussi par ton acolyte de L'amour à la carte. J'ai oublié son prénom, est-ce que tu peux me le dire ? Par Gaël. Et là, vous allez jouer à ce jeu. Lequel d'entre vous ? On va vous poser des questions, pareil. C'est très question aujourd'hui. J'adore. Pareil, c'est des questions. Et il va falloir répondre lequel d'entre vous fait ceci ou cela. Donc il y a des questions simples et il y a des questions un petit peu plus piquantes. En gros, faudra balancer un petit peu. Voilà, faudra balancer sur Il a dit oui, d'accord. Il est très pas de soucis. Speed Radio, en direct du Festival Off d'Avignon. Et bah comme toute bonne interview qui se respecte, je vais devoir te poser la question fatidique. Qui es-tu, Thierry Marconnet ? Je suis un modeste comédien qui est né à Saint-Étienne, qui vit à Lyon et qui adore ce qu'il fait depuis plus de 25 ans. Et voilà, c'est mon 10e Avignon cette année. J'ai toujours plutôt joué dans des comédies et je suis auteur. Donc j'essaie d'écrire un spectacle par an. Et cette année, en plus, voilà, on a eu la chance de présenter une création à Avignon, qui est L'amour à la carte. Alors, on va commencer avec le premier spectacle, c'est-à-dire ton one-man show. Ouais. Thierry Marconnet part en sucette. Exactement. J'aurais pas eu d'aide de Bastien finalement. Je me suis penchée vers lui pour avoir de l'aide, pas du tout. Thierry Marconnet part en sucette. Donc j'imagine que c'est toi qui l'as écrit. Oui, mais on m'a aidé aussi pour l'écriture. Ouais. En fait, j'avais déjà un seul en scène qui fonctionnait plutôt pas mal, mais qui était un petit peu écrit à l'ancienne, j'allais dire. C'est-à-dire avec des sketchs, des noirs, et ils savaient pas beaucoup de rapport entre eux. Les sketchs, ils n'avaient pas forcément de rapport. Et je me suis tourné vers quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Jacques Chambon, qui est le Merlin de la série Kaamelott. Je lui ai dit, est-ce que Jacques, ça te dirait de m'écrire un peu tous mes intersketchs pour que, en fait, mon spectacle soit un liant et qu'il y ait quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait très gentiment. Donc j'ai eu ce liant. Et après, pour donner une autre petite touche un peu plus jeune, parce que je vous l'ai dit, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je me suis adjoint les services d'Aurélien Cavagna, qui est un comédien lyonnais aussi, et qui m'a beaucoup aidé pour rajouter plein de petites punches qui soient bien dans l'air du temps. Qu'est-ce qu'il raconte ce spectacle ?
En fait, ce sont des personnages et avec Jacques, on a pris le parti pris de dire que on est entouré dans notre société de chieurs et voilà. Donc, on s'est dit, il y a de la matière et tous les personnages que j'interprète sont tous des chieurs et je donne un peu des tips pour s'en débarrasser et se dire, finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus drôle déjà qu'un chieur? Il vaut mieux en rire que plutôt de s'énerver après eux, quoi. Bon, donc voilà, c'est tous ces personnages-là qui parsèment votre quotidien. Du coup, j'imagine que niveau inspiration, ça a été pas entre guillemets facile, mais presque pour toi. Enfin, tu t'es inspiré des gens qui t'entourent. Alors, je me suis inspiré de beaucoup de gens qui m'entourent, ouais, c'est vrai, je dirais pas les noms, mais aussi de tout ce que j'ai un peu vécu. Moi, j'ai été animateur de colo, donc il y a forcément... T'as dû en voir des chiens. Il y a un animateur de colo qui est hyper relou et voilà, qui fait participer le public et le public a pas trop le choix. Il y a un retraité qui joue à la pétanque et qui est de mauvaise foi, pas possible. Il y a aussi, j'ai un fil rouge avec un personnage complètement déjanté et je l'adore ce personnage parce que je peux lui faire dire n'importe quoi et les gens sont morts de rire parce que ce personnage-là peut tout se permettre. Donc ça c'est cool. Alors est-ce que c'est ton premier one man show? C'est ouais, on pourrait dire que c'est mon premier. C'est le seul et unique. Je l'ai transformé au fur et à mesure des années. Il y a 4 ans, j'étais venu le faire. Il s'appelait Marconnet sort de son cocon. C'était mon tout premier. Et après, comme je me suis entouré de plein de personnes, j'ai fait toutes les modifs et ça s'appelle aujourd'hui Marconnet part en sucette. Mais c'est le premier, ouais. C'est le premier. Effectivement. Tu disais tout à l'heure, t'es auteur aussi. Oui. Quand on écrit un one man show et quand on écrit une pièce de théâtre, j'imagine que les techniques sont très différentes. L'écriture est différente aussi. Mais complètement. Complètement, parce que le one man, on s'adresse beaucoup au public. On a besoin du public, on a besoin d'avoir un peu d'interaction et de choses comme ça. Et alors que finalement, une pièce, une comédie, on écrit des dialogues. Donc c'est ce qui se passe sur le plateau. Et c'est pas du tout la même approche et c'est pas du tout la même technique. Et je me rends compte aussi en voyant que dans le théâtre où je joue, il y a des jeunes hyper talentueux qui font du stand-up. Et moi, par exemple, c'est une technique que je ne maîtrise pas. Ouais. Donc voilà, c'est vrai qu'on est auteur, mais moi, je reste dans un domaine qui est quand même bien délimité. Oui, c'est ça. Ouais, c'est difficile de s'aventurer sur des terrains un peu inconnus. Voilà, ça c'est sûr. Combien de temps ça s'écrit un one man show comme celui-là? C'est du spectacle vivant. Au départ, on fait des plateaux, on écrit un quart d'heure, 20 minutes, et puis on allonge, et puis au bout d'un moment, on arrive à l'heure, et il faut on teste. Il faut tester. Et parfois, on se rend compte que ça marche pas. Donc, il faut pas hésiter à jeter aussi. Et c'est ça qui est compliqué quand on écrit, parce que il faut avoir un peu d'humilité, se dire ce que j'écris, c'est pas forcément la panacée, et se dire ça, c'est pas terrible. Donc, je jette. Donc ça prend un peu de temps, mais entre l'écriture et le jeu, un spectacle, en tout cas les miens, c'est au bout d'un an, on sait si ça peut le faire ou si ça peut marcher. Ouais. Tu le disais tout à l'heure, du coup tu reviens avec ce spectacle sous un autre nom et tu l'as modifié du coup. Oui. Il y a beaucoup de choses que tu as modifiées au niveau du texte, au niveau du décor peut-être. Alors décor, il y en a pas trop, mais en termes de rythme, de contenu, oui, j'ai modifié pas mal de choses, mais on peut quand même retrouver un squelette que je pouvais avoir sur l'ancien spectacle. Et là, aujourd'hui, en fait, c'était pour gagner en efficacité, vraiment. Oui, mais du coup, quelqu'un qui l'a vu l'année dernière et qui revient le voir aujourd'hui, à 2 spectacles différents quand même, avec une base peut-être identique, mais très différent. J'espère. En tout cas, c'est le but qu'ils se disent pas mais ça j'ai déjà vu. Non, c'est vraiment que ils passent un bon moment en se disant waouh, ça a bien bougé. Mais c'est un peu le propre de tous les artistes qui sont ici à Avignon. Le spectacle vivant, on est en perpétuelle évolution, je pense. Et quand tu joues comme ça, quelque chose que tu as écrit toi-même, il n'y a pas un peu ce côté perfectionniste qui fait que tu as envie de changer, puis tu te dis pourquoi j'ai écrit ça comme ça, peut-être qu'il vaut mieux le faire comme ça. Oui. Ouais. Ouais, bien sûr. C'est envahissant, non? Ouais. On est sans arrêt sur le qui-vive, on est sans arrêt. C'est ça, j'imagine. On est en ébullition. Après, il faut
il faut quand même valider les choses. C'est-à-dire quelque chose qui marche, on se dit ok, ça marche comme ça, il faut plus y toucher. Ça permet d'avoir de l'assurance et puis peut-être se réserver des petites plages. Notamment moi en tout cas dans mon spectacle, dans mon one, j'écris un sketch avec le public. Donc tous les jours, je me mets en danger parce que c'est le public qui va décider de ce que je vais jouer. Ouais. Donc c'est eux qui me balancent les phrases, c'est eux qui me balancent les situations et après j'ai 5 minutes pour jouer ce qu'ils m'ont donné. Et tous les jours, ça change et c'est pas du tout la même chose. Je me retrouve avec des situations mais ubuesques. Et en même temps, il y a des jours où ça reste beaucoup plus traditionnel et là je vais pas dire que je m'ennuie un petit peu, mais il va falloir que je mette... plus c'est décalé, mieux c'est. Quoi. Mais c'est drôle que tu viens là-dessus parce que vraiment, c'était ma prochaine question que j'avais en tête. Est-ce que tu te laisses une petite part d'improvisation du coup durant ton spectacle, chose que tu peux pas faire quand tu es dans une pièce de théâtre classique finalement. Ouais. C'est de toute façon la première chose qu'on apprend quand on monte sur des planches, c'est l'écoute. Et l'écoute, c'est sur du plateau et l'écoute du public aussi. Ouais. Donc il faut toujours être sur le qui-vive et pouvoir rebondir sur des choses qui vont se passer. Et évidemment, je me laisse la part belle de pouvoir rebondir sur des choses qui se passent ou des choses qui me viennent du public. Ouais. Quand tu vas tracter dans Avignon, ce qui est un exercice particulier, en tout cas pour ce spectacle-là, est-ce qu'il y a une technique d'approche pour les gens ? Pour le tractage, alors c'est drôle que tu me poses cette question parce que j'ai été interviewé sur ma façon de tracter il y a pas très longtemps. Et oui, je disais que comme je suis seul à tracter, je distribue pas des flyers et des flyers, je me pose avec les gens et surtout je cible les gens qui sont potentiellement intéressés parce que quand on se pose avec les gens, ils vont peut-être nous dire qu'ils n'ont pas le temps, qu'ils ne recherchent pas une comédie, qu'ils ont envie de voir d'autres choses et tout. Si après on a dégagé tout ça et qu'ils sont capables d'écouter notre discours, il faut les convaincre. Et le tractage, pour moi, en tout cas, ça doit dépasser, c'est entre 30 secondes et 1 minute. D'accord. Et ensuite, il faut passer à autre chose, il faut partir parce que les gens, pas dire la parole de trop qui va faire « Ah ouais, mais finalement, non, j'ai pas tellement envie d'aller voir ce spectacle et tout ». Il faut juste leur donner envie. Alors leur donner envie comment ? En appuyant sur quelques ressorts. Moi le spectacle, le One de toute façon je le vends en disant je l'ai coécrit avec Jacques Chambon, le Merlin de la série Kaamelott, donc ça parle aux gens plutôt. Ça parle à une génération de ça c'est personnes, plutôt chouette. Et puis moi je dis à passer un certain âge, puisque j'ai un certain âge, on a moins envie de s'embêter avec une catégorie de personnes qu'on appelle les chieurs. Et du coup venez voir ce spectacle parce qu'il y a de la matière. Voilà. Et justement tu vas vers quel genre de personnes ? Est-ce que c'est plutôt des familles, des jeunes ? Tu vas vers des enfants, vers des personnes un peu plus âgées ? Enfin, quel type de personnes ? Alors pour le coup, mon one man, je m'adresse à toutes les personnes parce que moi, on peut venir le voir en famille. Il y a rien de vulgaire. Il y a plein de personnages, donc même les enfants qui ont entre 8-10 ans, j'allais dire, ils peuvent arriver à se marrer pendant mon spectacle parce que les personnages sont vraiment barrés et du coup, ça peut les faire rire. Donc j'ai pas vraiment une catégorie de personnes. Je tracte famille, couple, personnes seules, personnes plutôt âgées. J'allais dire, j'ai un spectacle sur l'adolescence et en fait, je traite de l'adolescence en 2023, l'adolescence en 1986, en 1976 et en 1960. Donc je ratisse un peu large, mais je montre l'évolution d'un ado au cours des 60 dernières années. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, mais il y a tellement de différences entre un ado d'aujourd'hui et un ado dans les années 60. Du coup, au niveau de l'accessibilité du spectacle, tu le situerais à partir de quel âge, toi, pour le comprendre au mieux, la pièce, quoi ? Pour le comprendre au mieux, moi, je dis entre 12 et 80... Oui, après, il y a pas à partir de 12 ans, plutôt. À partir de 12 ans, ouais. À partir de 12 ans, je pense. Pour revenir sur Avignon, donc tu l'as fait l'année dernière sous un autre nom, sous l'autre nom de la pièce. Tu reviens aussi avec. Est-ce que... alors le texte a été modifié, on en a parlé. Alors, c'était pas l'année dernière. L'année dernière, ça s'appelait déjà Marconnet par an. D'accord, c'était déjà l'année d'avant. C'était l'année d'avant. Ah oui, ça fait 3 ans que celui-là, tu le joues. C'est la deuxième année. Je l'avais créé pour Avignon l'année dernière. D'accord, Marconnet par an sucette. Oui, bien. Et l'année d'avant, il s'appelait en 2021, ça s'appelait Thierry Marconnet sort de son cocon. Voilà. Très bien. Pourquoi ce changement de nom ?
comme je le disais tout à l'heure, en fait, c'est comme c'était une écriture de mon premier one, c'était, on me voyait. Moi, j'ai joué à Avignon dans beaucoup de comédies, Ouais. Là, pour une fois, je me mettais un peu en danger et je m'exprimais tout seul, et c'est pour ça que je sortais de mon cocon, c'est-à-dire que je sortais de ma zone de confort. Et là, du coup, part en sucette. Part en Parce sucette. que c'est plus assumé. Ben ouais, c'est carrément plus assumé. J'assume mon âge, j'assume tout. Voilà, c'est ça. Allez, je le rappelle du coup, Thierry Marconnet pour le spectacle Marconnet part en sucette. Normalement, tout est bon. Du 7 au 29 juillet, c'est Les lundis. les lundis à 17h et les mardis à 11h au théâtre de l'Autre Carnet. Super. Tout merci, est bon. Bastien. Dans un instant, on va parler donc du coup de ton deuxième spectacle, Amant malgré lui. Lui à 17h, du 7 au 29 juillet, toujours au théâtre de l'Autre Carnot, sauf les lundis. On se retrouve dans un instant, juste après Jason Derulo, c'est soit là sur Speed Radio, on est en direct ici, sur l'Espace Alia. Young money, young money, young money, young money, young money, young money. Love in 1,000 different flavors. I wish that I could taste them all night. No, I ain't got no dinner plans, so you should bring all your friends. I swear that to all of y'all my type. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Shimmy, 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 yeah, shimmy, yeah. Bad girls gon' swallow la la. Bust down on my wrist in it, bitch. My pinky ring bigger than this. Matter how I'm Beverly Hills. Dollar got too many girls. Matter how I'm Beverly Hills. All she wears red bottom heels. When she back it up, put it on the top. When she drop it low, put it on the ground. DJ pop it, she gon' swallow that. Champagne pop it, she gon' swallow that. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Swalla la la. Freaky, freaky, yeah. My freaky, freaky, yeah. Bad girl, no swallow nothing. Word to the Dalai Lama, he know I'm a fashion killer. Word to John Galliano, he cupping that Valentino. Ain't no telling me no, I'm that bitch and he know. How your wife in these thoughts, you don't get wins for that. I'm having another good year, we don't get blimps for that. Cause the gang still cold, we don't get minks for that. When I'm popping them bananas, we don't link chimps for that. I gave these bitches 2 years, now your time's up. Bless her heart, she throwing shots, but every line sucks. I'm in that cherry red foreign with the brown guts. My shit slapping like dude did LeBron nuts. All you girls in here, if you're feeling thirsty, come on, take a sip, 'cause you know what I'm serving. No. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. I love. Drink, swalla la la. I love. Drink, swalla la la. Swalla la la. Shimmy, shimmy, yeah, shimmy, yeah, shimmy, yeah. Drink, swalla la la. Drink, swalla la la. Young money, Swalla la la. Jay-Z. Freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Swalla la la. My freaky, freaky, yeah. Speed Radio, 18h-20h, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 19h17, ici en direct de l'Espace Aléa, toujours avec Marie qui m'accompagne jusqu'à 20h, comme tous les jours. Bonjour Marie. Bonjour. Pas au milieu de l'émission. Là, il vient de se rappeler qu'on était au milieu de l'émission. Non, pas du tout, j'avais envie de le refaire.
Ok, bah bonjour. Bah super, cache ta joie. On est toujours avec Thierry Marconnet pour le spectacle, cette fois-ci Amant malgré lui, qui se joue au théâtre de l'Autre Carnot du 7 au 29 juillet à 17h, sauf les lundis. Tout est bon. Exactement. Alors, on a fait les présentations au tout début d'émission, donc si vous avez loupé, va falloir écouter les podcasts. On refera pas la présentation. Non, on va de suite parler donc Amant malgré lui. Alors c'est une pièce cette fois-ci que tu n'as pas écrite. Non. Mais tu joues dedans. Oui. Est-ce que tu peux nous en parler sans trop en dire ? Oui, alors c'est une pièce. Alors déjà l'auteur c'est Julien Sigalas. C'est un auteur et c'est quelqu'un qui est de la région du Sud, qui a quelques théâtres et qui écrit beaucoup de pièces. Et cette pièce, quand on me l'a présentée, alors le pitch de la pièce. Un couple est dans la routine depuis un peu plus de 10 ans. La femme, pour rompre cette monotonie, décide de s'inscrire sur un site de rencontre. Son mari s'en aperçoit, il prend un pseudo pour la séduire. Et là, c'est une belle histoire quelque part. Et là, en fait, il faut venir voir la pièce parce qu'il se passe des rebondissements incroyables. Et c'est vrai que quand on m'a proposé cette pièce, c'était une comédienne, Alexandra Sholton, qui est lyonnaise, et elle me dit tiens, voilà, il y a cette pièce, j'aimerais bien qu'on la joue ensemble. Et moi, j'étais en pleine séparation, à titre perso, voilà. Et du coup, je me suis dit, je crois que je vais peut-être passer la main et tout. Ouais. Et en relisant cette pièce, je me suis dit, waouh, c'est quand même une très jolie pièce. Donc, je peux pas passer à côté d'un bon moment sur scène. Donc, on l'a joué cette pièce et on l'a présentée à Avignon l'année dernière déjà. On était à 11h30 à l'Autre Carnot et elle a bien fonctionné. Et du coup, moi, j'ai pour principe en tant que producteur de toujours présenter une pièce si elle a bien fonctionné, de la présenter une deuxième fois à Avignon. C'est toujours parce que il y a plein de fois où on tracte les gens et les gens nous disent mais non, mais on n'aura pas le temps, mais l'année prochaine, si vous êtes là l'année prochaine, et les gens en fait sont plutôt fidèles. C'est-à-dire que ils voient qu'il y a des spectacles qu'ils n'ont pas le temps d'aller voir parce qu'ils peuvent pas tout voir, il y a tellement de spectacles, mais ils se disent tiens, si jamais l'année prochaine c'est là, et généralement vous récoltez les fruits sur le deuxième Avignon. Donc ça vaut le coup de faire plusieurs fois Avignon. Oui. Avec la même personne. Ça vaut le coup. Enfin, ça c'est quelque chose. Peut-être il y a plein de gens qui vous diront le contraire. Moi, c'est la vision des choses, en tout cas que j'en ai, et ça se vérifie plutôt. T'es auteur, t'es comédien, mais du coup t'es aussi producteur. Oui. Est-ce que tu produis toutes les pièces ? Là, cette année, par exemple, tu joues dans 3 pièces. J'en produis 2 et l'autre, je suis en co-réalisation. Donc la co-réalisation, c'est qu'on partage les risques avec le patron du théâtre. Donc il y a quelque chose que tu ne sais pas faire. Ouais, mais alors, non, mais j'allais dire, vous savez, enfin, nous, quand on démarre dans ce métier, il faut apprendre à faire plein de choses et souvent, en tout cas, moi, quand j'ai démarré, le téléphone, il sonnait pas. Donc, c'est pour ça que je me suis mis à l'écriture, pour s'amener la propre matière. Et forcément, au départ, quand on démarre dans quelque chose, on n'est pas très bon dans ce qu'on fait. Il faut progresser. C'est comme le jeu. Moi, j'ai donné des cours de théâtre pendant 13 ans, des cours de comédie, et je crois que c'est ce qui m'a appris le plus, la transmission. C'est ce qui m'a donné le plus envie de dire, de comprendre les choses quand on est sur scène. Finalement, quand on doit expliquer à quelqu'un comment jouer, il faut déjà que nous-mêmes, soi-même, on l'ait compris. Donc la transmission amène beaucoup. Donc voilà, c'est ces petites choses qu'il faut apprendre tout le temps, quoi. Tu trouves ça plus facile ou non d'ailleurs de jouer une pièce qu'on n'a pas écrite? Comme du coup, tu as les 2 expériences actuellement. Oui, alors c'est beaucoup plus facile dans le sens où, en tant que comédien, on a moins de pression. Ouais. Je veux dire, si on fait son taf correctement, si on défend la pièce correctement, on a moins la pression que si on est auteur d'une pièce, qu'on la joue, que ça ne marche pas. Alors là, on est un petit peu dans la panade. On va défendre la pièce, mais il y a moins de pression. Franchement, c'est beaucoup plus agréable aussi de jouer une pièce qu'on n'a pas écrite, même si, quand on a écrit une pièce et qu'on a un succès, là, on monte encore un cran au-dessus, évidemment. Il y a une pression. Évidemment. Mais là, c'est un vrai régal de jouer Amant malgré lui. Justement, tu l'as joué à Avignon dernier, tu la rejoues là. Est-ce que entre ces 2 dates, il y a eu d'autres dates dans d'autres villes en France, ça a continué de tourner? Oui. Et c'est un peu le principe d'Avignon. Grâce à Avignon, en fait, on vend des dates. Et donc, en principe,
Oui. Parce que c'est pas toutes les compagnies qui arrivent à vendre des dates, hein. Mais on a réussi à la tourner un peu partout en France et ça c'était plutôt chouette. Et d'ailleurs elle continue. Il y a des dates d'Avignon de l'année dernière où on va jouer en novembre, par exemple, on va à Mutzig en Alsace et c'est des choses d'Avignon. Oui, on le continue à la jouer, ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a une appréhension ou peut-être un sentiment différent quand on monte sur scène à Avignon ou quand on monte sur scène ailleurs en France ? Il y a une vraie différence dans le sens que Avignon, on n'a pas beaucoup de temps. C'est-à-dire que pour se préparer, pour se mettre dedans, on tracte généralement presque pas jusqu'au dernier moment, mais on tracte quand même rapidement. Il faut attendre que la compagnie d'avant ait enlevé le plateau, on installe le plateau, on se change vite et il faut qu'on rentre sur scène. Alors que pendant toute l'année, finalement, on se prend 1 heure, 2 heures avant de monter sur scène, on se concentre. Ici à Avignon, il y a un vrai rythme qui se met en place et finalement on s'aperçoit que la concentration, ça peut aller très vite. Donc, mais c'est une vraie différence par rapport à toute l'année. Tu sens un sentiment différent quand même. Ah oui, carrément. Et justement, comme vous avez fait 2 Avignon, est-ce que entre les deux, dans d'autres dates en France, vous avez gardé l'adaptation entre guillemets que vous avez fait à Avignon, c'est-à-dire avec un décor qui s'enlève et se remet facilement. Est-ce qu'on a rallongé un peu la pièce ou pas du tout ? Alors le principe moi je joue donc à l'autre Carnot qui est un petit théâtre parmi les grands, moi en tout cas que j'adore son patron Stéphane. C'est un théâtre, une petite jauge, on a 49 places. Sur le plateau on peut pas installer de décor. C'est pas, c'est un mur en pierre qui est absolument magnifique. On fait des très très jolies lumières, mais on met pas de décor. Donc moi j'ai toujours choisi mes spectacles en fonction de ce plateau-là et en me disant non, je peux pas installer de décor, donc tu t'adaptes. Et que ça soit La pièce amant malgré lui ou L'amour à la carte, on n'a pas de décor, mais zéro. J'ai juste la guitare, puisque moi je chante aussi et je joue de la guitare. Donc c'est juste vraiment quelque chose que tu sais pas faire. Vraiment. Mais voilà, et c'est ça. C'est juste guitare et pied de guitare sur scène et basta. Mais jamais de décor. Non, parce que ça serait trop compliqué. Alors après, on peut jouer. J'ai des comédies, je joue dans 6 ou 7 comédies que je tourne à travers la France toute l'année, où là, il y a des vrais décors, entre guillemets. Mais c'est des comédies que je ne peux pas amener à Avignon en tant que producteur. C'est le producteur qui parle. Ouais. Parce que moi, j'ai pas les moyens de pouvoir payer une équipe et puis à des théâtres qui seront très bien, mais j'aurais pas les moyens. Et justement, comment on fait en tant qu'acteur pour retransmettre l'image, comme il n'y a pas de décor pour le spectateur, pour retransmettre cette image? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et alors ça, c'est le pari fou qu'on a fait avec L'amour à la carte, où on fait des scènes dans la cuisine, dans la salle de bain, on a 0 décor. C'est ça qui est fou. Et les gens sortent du spectacle en disant on était chez vous, on était avec vous. Comment et ça, c'est le top. Quand on entend ça, on se dit mission accomplie. Réussi. Ouais, mission accomplie. Par contre, ça demande beaucoup de concentration, de mime, de choses comme ça, parce qu'on fait la cuisine, on boit. Mais c'est ça, c'est la vie quotidienne. Bah voilà, c'est ça. Donc il faut quand même faire les choses. Et ça, voilà, c'est un challenge de plus, ça. Ouais, c'est une étape de plus dans ce qu'on peut proposer en spectacle, mais c'est tellement riche de faire ça. À L'amant malgré lui, c'est quand même un sujet un peu clivant. Oui. Voilà. T'as lu le texte et t'as pas eu peur justement de ce sujet un peu compliqué? Je vous l'ai dit, hein, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir, mais le texte, c'est quand même une histoire d'amour. Et quelle que soit son issue, je trouve que c'est un texte qui est plutôt joli, et les choses qui sont dites sont parfois franches, mais elles sont jolies, et les rapports qu'on peut avoir dans un couple, quel qu'il soit le couple, il y a des fois, il faut savoir en parler, il faut savoir aussi l'observer et se dire que au final, quelle que soit son histoire,
Elle peut être jolie, mais c'est ça moi qui m'a attiré dans ce T'as vu dans tout ce de suite spectacle. l'amour, enfin. Ouais. Quoi. Ouais, même si je vais pas spoiler, mais Oui. mais c'est un spectacle comme dans la vie quand même. Donc Là, je vais te reposer, je suis obligée de poser une même question que j'ai posée tout à l'heure. C'est un spectacle que tu dirais accessible à partir de quel âge ? Pour comprendre la pièce au mieux, quoi. ben alors pour le coup, c'est vraiment un spectacle sur le couple où on parle des relations de couple. Donc si on n'a pas vécu une expérience en couple, Ouais. je trouve qu'on sera certainement un peu moins intéressé ou ça va moins nous parler de D'accord, oui. forcément ça va moins nous parler. Donc après si des personnes ont 15, 16, 17 ans ont déjà quelques expériences de couple, oui, ça va pouvoir leur parler. Donc là, c'est pas vraiment Ouais. une question d'âge, quoi. Ouais, là c'est plus en tout cas, il faut avoir eu cette expérience, je pense. Ouais. Il est 19h28. Marie, je te propose qu'on passe au tac au tac. Faisons le tac au tac. Je vais te rappeler les règles. On va te mettre un chrono d'1 minute. Ok. Ce chrono, Marie va te poser des questions. Il va falloir que tu répondes au maximum de questions pendant ce temps imparti. Ce ne sont que des questions sur toi, que des questions personnelles. Ne t'inquiète pas, elles ne sont pas compliquées, elles sont pas Et elles pièges. sont pas trop personnelles non plus, parce que Ouais. des questions personnelles, mais ça fait pas peur. trop. T'inquiète pas. C'est vrai que c'est un bon lancement. Des questions personnelles, mais pas trop. Ouais, c'est un peu On a bouffe. connu mieux. Oui, c'est vrai. Est-ce que tout le monde est prêt ? Pour moi, oui. Est-ce qu'on est bon en On n'est réussi pas du tout bon. Alors, du coup, on va réexpliquer la règle du tac au Le tac. tac au tac. Tac au tac, c'est un chrono. On va pas du- réexpliquer la règle, mais bon. Non, mais t'inquiète pas. Ce ne sont pas des questions. Juste après, d'ailleurs, on va parler du 3e spectacle Oui. dans lequel Thierry Marconi joue. Je vois que tu comptes, tu pars dans tous les sens. Non. Le tac au tac, on le rappelle. T'inquiète pas, ce ne sont pas des questions trop personnelles, on le dit. Il me semble qu'on est bon. Il me semble Oui, qu'on est parce prêt. que jusqu'à présent, moi, je vous aimais bien. Non, mais t'inquiète Tu pas. vas continuer à bien nous aimer. T'inquiète pas. Normalement. Tu nous détesteras, je pense, si Gaël Leroy arrive après Hey. pour l'autre spectacle. On va faire un lequel d'entre vous. Là, je pense que tu pourras nous détester. Mais le tac au tac, ne t'inquiète T'as pas. pas le droit de nous détester avant. Là, il n'y a pas de souci. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est bon? Pour moi, c'est bon. Allez, c'est parti, lancement du chrono. Le nom de famille, Marconnet, le prénom, Thierry, l'âge, 54, le signe astrologique, Poisson, lieu de naissance, Saint-Étienne, lieu de résidence, Mornan, la profession, comédien. métier de rêve petit. Pouah, non, j'en avais pas. C'est pas grave. Dicton, citation qui te représente, que tu apprécies. Avoir la foi. L'endroit que tu préfères pour te ressourcer. Chez moi, à Mornan. Plutôt film ou série? Film. Un film qui t'a marqué. Le cercle des potes disparus. Nombre de points sur le permis. Tous, 12. Dernière fois que t'as eu affaire à la police. Il y a très longtemps. Quelque chose que tu ne sais pas faire mais que t'aimerais beaucoup savoir faire. J'aimerais savoir être un grand danseur. Ton voyage de rêve. Les États-Unis. La première pièce de théâtre qui t'a marqué. La première pièce de théâtre, c'était comment il s'appelait? C'était un duo. Il s'appelait Chapuis et Bonafuente. Eh ben 1 minute. Franchement, On est tout bon. je crois qu'il y a deux ou trois questions auxquelles Ouais. j'ai pas eu le temps de te poser. Ah, Mais Donc t'as ça va. presque tout fait. T'as qu'à t'étouffer. wow. Ouais, mais parce qu'il y a des. C'est bugué marrant. sur une. J'ai bugué un peu sur mon âge. Oui, Je sais c'est pas si bizarre. vous avez remarqué. Oui, j'ai fait ton regard. Parce je me suis dit, que, non, mais parce que en fait, pour vous dire la vérité, dans les pièces que je joue, je donne l'âge, je me présente en tant que le personnage, mais c'est pas l'âge que j'ai dans la vie. Donc là, Ah, je me t'as eu suis un dit, doute avec les j'allais personnages. donner le nom de l'âge du personnage et c'est pas le bon. Je voulais revenir sur le film qui t'a marqué. Alors, il me semble l'avoir bien entendu, mais je suis pas sûr. Le cercle des poids disparus. Ouais. Non, des poètes. Ah, des poètes. J'ai entendu des poids. Dead, Je dis, mais qu'est-ce Dead que c'est Poet Society. Ah, Un très très beau Vous film. l'avez pas vu? Moi, je l'ai vu. C'est Ah, un film pas du magnifique. tout. Mais en Ça parle fait, de quoi? C'est ce qui m'a donné envie aussi vraiment de faire de la scène aussi. Hein. Le cercle des poètes disparus, ce sont des garçons qui sont envoyés dans un un collège privé aux États-Unis. C'est dans les années 60 et ils font une sorte de club secret où ils se réunissent les soirs pour échanger de la poésie et des choses comme ça. Et dont un qui a tellement envie de faire du théâtre. Et ils ont un prof de philo Qui est incroyable. qui est incroyable, qui est Robin Williams, et qui en fait va les pousser à désobéir et à être eux-mêmes. Et c'est juste un film C'est qui génial. C'est un très très que beau tout film. en fait, je pense que tout le monde devrait l'avoir vu au moins une fois, ce film.
On en parlait tout à l'heure avec Marie. Enfin, tu nous disais tout à l'heure, tu as de multiples casquettes, mais celle de t'es la pas bon danse, danseur, ça y est. tu l'as pas encore. Non. Et pourtant, dans l'amour à la carte, je danse. Mais je vous avoue, je fais style, je fais illusion. Dans les soirées, je fais style et illusion. Mais je suis très vite démasqué parce que la danse, c'est vraiment un truc. Ouais. Je pense que la danse, tu l'as ou tu l'as pas. Ouais, c'est ça. Ça le truc. Je pense que ça se travaille. Hein. Ah ouais, ça peut se travailler. Ouais, mais il faut ouais, avoir une base quand même. Ouais. Parce que moi, je t'avoue que les gens s'arrêtent de danser quand je suis en soirée. Mais je suis pas sûr qu'ils s'arrêtent pour les bonnes raisons. En fait, je pense qu'il faut le sens du rythme. Si t'as pas ça dès le début, c'est mort. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et en fait, et être à l'aise avec son corps aussi. Il y a ce truc aussi. Parce que ça. Qui est plutôt compliqué aussi. Allez, dans un instant, on va parler du spectacle. Du 3e spectacle. L'amour à la carte. En attendant, voici Thérapie Taxi avec Itzal sur Speed Radio. On est en direct, nous, jusqu'à 20h. Il nous reste une petite demi-heure d'émission. Voilà, finalement. Ça va pas. Les phrases que tu dis, les phrases de mec facile, les phrases que j'oublie, bourré dans la nuit, et ton corps qui se tord, seulement pour me plaire. Mais tu sais, moi je mens, tes rêves imaginaires. Y'a des bugs dans ma tête, Tes rêves imaginaires. y'a des bugs dans ma tête. Quand j'écrase ma cigarette. Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Je manque d'applications comme les GSM. T'as réparé le mal que j'avais laissé. T'es 1000 fois trop bonne pour que j'ai le seum. Mais là tu me contrôles et ça tu le sais. Tu continues à danser sur des hits sales. T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. Je pourrais être ton beau gosse, je pourrais te faire du viscar. T'allumes toutes les flammes et je suis docile comme un bolos. Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Y a des centaines de guerriers prêts à tout tenter pour moi. À saigner pour la gloire de voir mon corps s'asseoir près d'eux. Une pensée viscérale qui finit par les rendre dingues. Mon odeur comme autel, les autres sont blasphèmes. Ici tout le monde déraille. Je suis 100 fois trop bonne. Ici tout le monde déraille. T'es 100 fois trop bonne. T'as bugué nos entrailles. T'es 1000 fois trop sexe. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Tu continues à danser sur des hits sales. Si t'étais tout à moi, tu serais mon casse-dalle. Tu continues à danser sur des hits sales. Si tout le monde déraille. Tu continues à danser sur des hits sales. T'es 100 fois trop bonne. Tu continues à danser sur des hits sales. T'as mis un pull XL, on voit quand même tes lolos. Je pourrais être ton beau gosse, je pourrais te faire du viscar. T'allumes toutes les flammes et je suis docile comme un bolos. Speed Radio, 18h-20h, en direct du Festival Off d'Avignon. Bastien Madonna, Marie-Alexia Gay. 19h36 ici en direct de l'Espace Célia, toujours avec Marie qui m'accompagne. Toujours là. Comme tous les jours. Il nous reste une petite Pas de demi-heure. bonjour, c'est quoi? Non. Ok, j'étais prête à te répondre. Je ne te dis plus. J'étais bonjour. prête à te répondre. Finalement. Finalement. On est toujours avec Thierry Marconnet cette fois-ci, pour le spectacle L'amour à la carte que tu joues avec Gaël Leroy à 11h au théâtre de l'Autre Carnot, sauf les mardis du 7 au 29 juillet. Est-ce que tout est bon? Oui. On est bon, c'est parfait. Alors, comme on le dit Oui. depuis le début de l'émission, tu fais 3 spectacles. Je suis en rappeler Ouais. quand même, parce que c'est quand même beaucoup. Oui. 3 spectacles, sachant que Avignon, c'est quand même un rythme très particulier d'un spectacle par jour, sauf une fois par semaine, tout ça pendant un mois. Quel est le secret?
Le secret, c'est qu'il faut une bonne hygiène de vie, il faut des nuits de 7-8 heures, il faut faire gaffe à ce qu'on boit, ce qu'on mange, enfin voilà. Parce que sinon, effectivement, on ne tient pas. Parce qu'il y a aussi la chaleur, il y a le tractage, il y a tout ça, quoi. Donc oui, mais en même temps, après, la bonne humeur, les salles pleines, ça fait le reste. Hein. J'avoue qu'un festival, c'est toujours beaucoup plus facile quand le public répond présent, quand les spectacles marchent. J'ai connu beaucoup de festivals où ça marchait pas et où il n'y avait pas grand monde dans la salle, où on est obligé d'annuler aussi. Ça fait partie du job et ça, c'est beaucoup plus dur à vivre, ça c'est sûr. Comment tu résumerais l'amour à la carte, toi ? L'amour à la carte, ce serait, en fait, c'est comment se remettons sur le marché de la séduction après un mariage réussi, certes, mais qui s'est terminé, quand on n'y connaît rien au site de rencontre et qu'on traîne ses casseroles. Ah ouais. Et l'amour aujourd'hui, finalement, en 2023, si tout était possible. C'est ça le pitch de l'amour à la carte. C'est donc voilà, on a coécrit ça avec Gaël. Dire que c'est du vécu, oui, on peut en parler puisque on est tous les deux fraîchement divorcés et ça a joué un peu. Ça a joué évidemment dans le thème et de ce qu'on voulait aborder et justement comment on fait pour se remettre parce que quand on n'y connaît rien. Moi, je suis resté avec la même personne pendant 23 ans. Ouais. Il y a 23 ans de ça, il n'y avait pas les sites de rencontres, il n'y avait pas tout ça quoi. Donc, il y avait MySpace, je crois. Oui, je suis pas sûre que tu faisais effectivement, MySpace ça existait, mais c'était pas là qu'on chopait le plus. Je suis pas convaincu. Hein. Et justement, est-ce que ça aide d'avoir le même vécu là, enfin tous les deux vous avez le même vécu là, tu le joues sur scène. Ouais, j'imagine qu'il y a quelque chose on a le même vécu mais on n'avait pas du tout la même expérience, la même vision. C'est surtout ça, et c'est ça qui a été super riche au moment de l'écriture. Qu'est-ce qu'on a rigolé en écrivant ce spectacle, parce qu'on était diamétralement opposés et c'est ça qui est super fun. Ouais, c'était pas du tout la même vision. Ah ouais. Et là ça se ressent aussi dans l'écriture et dans ce qu'on a mis. On a nos personnages. Alors, non, je tiens tout de suite à préciser pour ceux qui ont déjà vu le spectacle qu'il y a des choses qui n'ont pas été vécues. Je préfère vous le dire parce qu'on traite de sujets. Ça promet voilà. Là, comme ça. Ouais. Voilà. Ça me sent à l'année. Co-écrire une pièce. Ouais. C'est pas si facile, j'imagine. Non. Parce qu'il faut se mettre d'accord, faut trouver les bons termes. On écrit en plus à 4 mains. Et alors on écrivait avec, on se faisait des séances de travail 2-3 fois par semaine. On a été très vite, hein, puisque suite au dernier Avignon l'année dernière, en septembre, j'ai appelé Gaëlle en lui disant, ça te dit on écrit un spectacle ensemble. Début septembre, elle me dit OK. Et du coup, moi j'ai réservé Avignon pour l'année suivante. Elle me dit mais t'es un grand malade, et on a écrit, on a joué notre première on a fini d'écrire fin décembre, on a joué notre première en février à Lyon. Et à 4 mains, donc on se retrouvait pour des séances de travail avec notre ordi, chacun de notre côté, et puis on avançait, voilà, on valide chaque phrase, chaque mot est validé à chaque fois. On n'écrit pas tout seul de son côté. Tu disais donc tu voulais travailler avec Gaëlle parce que tu la connaissais d'avant, d'expérience, en fait, avec Gaëlle, on était des doublures sur un autre spectacle. D'accord. Et on a fait quelques dates ensemble où on a joué ensemble à Genève, on a joué ensemble à Nice. Et c'est là qu'on s'est rencontrés. Et qu'est-ce que c'était plaisant de jouer avec elle. Oh là 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 là, à chaque fois, on se prenait des barres de rire. Et du coup, je me suis dit, il faut que Gaëlle soit avec moi pour écrire ce spectacle. Gaëlle qui a réussi à venir. Oui. Bonjour. Ah, Gaëlle. Elle vient d'arriver, c'est génial. On vient à peine de commencer de parler de l'expérience. Merveilleux. De l'amour. Je te laisse reprendre ton souffle. Il continue de parler. C'est bien. Bon. Alors, du coup, donc on disait l'écriture à 4 mains. Toi, t'écris tout seul d'habitude, donc j'imagine que c'est une expérience en plus aussi. Ouais, c'est une expérience en plus, mais j'ai déjà coécrit des spectacles. Mais c'est vrai que Gaëlle, on se connaissait sur scène, on se connaissait pas dans la vie et dans l'écriture, on savait pas si ça allait matcher. Mais très vite, quand on a commencé d'écrire, on s'est tellement tapé des barres de rire qu'on savait que ça allait matcher. C'est pas faux. Ouais. On a beaucoup ri en écrivant ce spectacle. On avait beaucoup de matière, on
après on a un peu chargé les personnages évidemment, hein, c'est une comédie. C'est ce qu'il disait, il disait que tout n'était pas vécu dans la pièce. Je l'ai embarqué dans des choses improbables. Voilà, mais il a joué le jeu moi aussi, hein, j'assume des trucs, voilà. Oui, c'est vrai. On va pas tout spoiler, mais enfin voilà. Mais oui, c'est très plaisant, c'est très plaisant. On a ri beaucoup en répétition et on s'est dit si les gens rient le minimum que nous on rit en répète, ça devrait être pas mal. Et t'avais déjà coécrit toi, ou c'était une première aussi d'écrire à 4 mains? J'ai déjà coécrit un spectacle qui a très bien marché aussi. Maintenant il tourne plus, donc je vous en parlerai pas, mais il a très bien marché. Très bien marché. Mais c'était une autre expérience aussi. C'était chouette aussi. On a beaucoup ri aussi en l'écrivant. C'était un chouette spectacle et voilà, c'est pour ça que quand on vient me chercher, qu'on me propose d'écrire, je sais que j'aime ça aussi parce que je pense qu'on n'est jamais trop de cerveau parce que c'est vachement plus riche. Parce que quand on est tout seul devant sa feuille blanche, des fois on est devant un mur, on se dit putain, j'arrive pas à avancer. Et là, quand on est deux, tout de suite il y a quelque chose qui se passe. On pourrait faire ça, oui, on pourrait faire ça. Puis c'est ping-pong, puis ça rebondit et c'est riche. Donc c'est plus riche de cerveau. T'as accepté de suite quand il t'a proposé le projet d'écrire sur ce thème-là? Alors, ce thème-là, il se trouve que c'est moi qui l'ai apporté. Non, on était partis sur autre chose. Okay. Qui nous plaisait beaucoup aussi et qu'on ne met pas de côté pour le moment. Peut-être qu'un jour on y reviendra, mais c'est sûr que pour une première collaboration, on était parti sur un truc assez ambitieux, assez loin de nous et qu'on maîtrisait pas. On aurait fait pas mal de recherches, on va pas tout vous dire parce que voilà. Mais enfin c'était sur pas la maladie mentale, mais disons des diverses personnalités, voilà, bref. Et on s'est dit mais en fait peut-être que Thierry m'a dit un truc très juste, il m'a dit Gaëlle, il faut qu'on écrive ce qu'ils attendent de nous. Et au début, je me suis dit, mais ça veut dire quoi? Et en fait, voilà, on a trouvé quelque chose on est parti sur cette idée-là. Et en fait, tout de suite, ça a été évident, facile. Et ça a été, on a mis combien de temps on a mis pour écrire ce spectacle? 2 mois. 2 mois et demi. 2 mois, mais je veux dire, c'était très productif, c'était riche, on riait et il y avait une évidence dans ce sujet-là. Donc voilà, on a décidé de faire effectivement ce qu'ils attendaient de nous. Et au final, c'est quelque chose. Les retours qu'on a, c'est que c'est frais, c'est extrêmement dans l'air du temps, c'est très actuel et que ça parle à tout le monde. C'est-à-dire que aussi bien à vous plus jeunes que moi, je rencontre des gens que je tracte qui ont 70, 60 ans et qui me disent ah mais bien sûr, nous ici demain, on est déjà allés, on connaît bien. Donc il y en a pour tout le monde quoi. C'est le premier Avignon avec cette pièce. Ouais. Oui. Est-ce que c'est personnellement toi t'as fait plusieurs fois Avignon déjà? Oui. Ouais. Oui. Et c'est la première pièce que vous faites ensemble? Oui. En fait, en écriture, on a déjà joué ensemble. On avait déjà joué ensemble, mais pas à Avignon déjà. Non. Et puis c'est vrai qu'on arrive à Avignon avec cette pièce qui a joué 5 fois. Oui. En fait, c'est une vraie création. Un bébé spectacle. Oui. Ouais, c'est ça. Et normalement. Ah, vous aimez le défi? Mais normalement, à Avignon, on n'y va jamais avec une pièce qui n'a pas fait ses preuves. Et nous, on y est allés. Et on a bien fait, visiblement. Et ça se passe plutôt bien. On est complet tous les jours, on est ravis. C'est génial. Non, vraiment, on est chanceux, on vient de l'Avignon de rêve. Non, vraiment. Et alors, Thierry, il est sur 3 pièces, mais toi, t'es aussi sur une 2e pièce. Tout à fait. Comment on tient ce rythme à Avignon? De la drogue. Non, c'est pas vrai. Non, je sais pas. Là, je suis sur l'énergie du désespoir, on va pas se mentir. On est fatigué, on est épuisé. Et puis, c'est ce que j'ai dit. Peut-être que l'année prochaine, il faudra réfléchir parce que autant l'amour à la carte, c'est une vraie comédie. Donc, les gens nous portent avec les rires et tout. Et c'est facile. C'est même si on donne plein d'énergie, c'est easy parce qu'on est porté, quoi. L'autre, enfin, en ce qui me concerne, si tu as déjà parlé des tiens, c'est l'adaptation d'un roman. Donc, on est plus sur de la littérature. Alors, c'est drôle, c'est une comédie romantique, c'est une comédie, mais c'est hyper touchant, on défend plein de choses et c'est beaucoup moins facile, quoi. Ouais. Il faut les choper. Et il y a des fois où ça ne rit pas, les gens sont très sur eux et tu passes 1h30 avec un rythme très très soutenu, c'est hyper physique, on danse, enfin il y a plein de choses, ça n'a rien à voir avec ce qu'on peut faire le matin en termes d'énergie, donc du coup effectivement la drogue, voilà. Mais on y pensera l'année prochaine, je pense que peut-être qu'un seul ça suffit. Voilà, on va déléguer, je pense. On va voir. Pour Avignon, s'il faut tracter, dont on a vaguement parlé, on va vers des personnes en particulier avec le tractage pour cette pièce.
Alors, moi, je sais que je ne vais pas vers les familles, mais c'est le seul interdit que je me mets, quoi, parce que c'est pas une pièce pour les enfants. Voilà, pour le coup, vu les alors, sujets pas que ce abordés. soit vulgaire, c'est juste que le thème n'est pas pour eux et puis qu'ils comprendraient pas. On a mis 14 ans, nous, à partir de 14 ans. Ouais, on a mis à partir de 14 ans la pièce. Bon, c'est pour mettre un âge limite, mais ouais, pas les enfants. Non, pas les enfants. Non, après, comme je vous dis, ça touche tout le monde. Alors bien sûr, évidemment, il y en a à qui ça parle un peu plus parce que ce sont deux personnages qui ont nos âges, donc une vie d'après, 45, 55 ans. On table les gens à qui ça peut parler. Et effectivement, quand on tracte, les gens disent « Ah bah oui ma copine Brigitte, tous les lundis, nous fait un petit débrief. » Voilà. Donc, même si c'est pas eux qui le vivent, ils ont forcément quelqu'un autour d'eux, leurs enfants, leurs collègues, leur mère, qui vit des trucs chelous et qui leur racontent des trucs qu'ils ont vécu sur ces sites et voilà. Mais effectivement, on s'interdit personne, mais ça touche tout le monde. Juste les familles peut-être un peu moins pour vous. Oui, c'est pas un spectacle qu'on va voir en famille. Pas pour les enfants en tout cas. Ouais, c'est sûr. Même si on en parle parce que on a nos enfants dans la pièce. Oui. Donc on a 2 ados. On vous dit pas ce qu'ils font n'importe quoi, mais des ados. Ouais, c'est ça. Ils sont là. Quand on arrive à Avignon avec une pièce qu'on a jouée que 5 fois, du coup, ça fait pas peur pour le coup. Il y a pas une petite pression en plus ou. C'est un pari, mais je pense qu'on partait sur de bonnes bases et on a eu un peu confiance avant de partir parce que ces fameuses 5 dates ont été jouées donc dans des théâtres pour montrer le spectacle afin d'être programmé derrière, et tous les lieux qui l'ont vu l'ont programmé, dont des lieux qui l'ont pas vu et qui ont entendu parler de ces 5 dates et qui l'ont programmé sans l'avoir vu. Donc on se dit ok, on a quelque chose qui fonctionne. Donc on part un peu avec un capital confiance sans avoir le melon, mais on se dit ok, on a un truc qui marche quoi. Donc ayons confiance en nous, on y va, on tracte, on fait le job, on fait ce qu'il faut pour remplir cette salle et on voit et on a bien fait. Et ça marche visiblement. Ouais, puis en plus les pros sont là, enfin c'est génial. Enfin, là c'est un truc super. Et Avignon, ça permet aussi ce truc d'avoir un contact en direct avec vos spectateurs après la pièce. Est-ce que du coup vous avez eu la chance de pouvoir discuter avec certains, d'avoir des retours peut-être même? Bien sûr, alors tout de suite en sortant du spectacle, nous on les raccompagne, donc en général on a le retour immédiat, et puis on les recroise souvent au café aux terrasses, enfin, le lendemain on les retracte, et alors là on a le droit des fois à des salves de des gens qui se mettent à hurler, qu'est-ce qui se passe, et puis on se rend compte qu'ils nous ont vu la veille. On a fait des séances photos, on a fait des gens et tout, qui nous ont retrouvés après, c'était vraiment chouette. Moi je suis même allée faire un petit déjeuner avec 2 messieurs belges qui ont adoré le spectacle et je sais pas, il y a eu un vrai feeling, donc un matin je suis allée faire un petit déj avec des gens, voilà. Ça arrive. Mais je pense que c'est un truc que permet Avignon et qui peut permettre peut-être pas à d'autres endroits quoi. Ah bah c'est sûr qu'on recroise les gens. Donc généralement les gens qui viennent vous voir en spectacle pendant l'année, ils viennent vous voir et puis après ils s'en vont, on les recroise plus, alors que là on les recroise. Ouais. 19h50, on n'a plus beaucoup de temps, mais juste avant de se quitter, on va jouer ensemble. Enfin, en disant, vous allez jouer tous les deux. En équipe. Pas si sûr, attention. On est pas en équipe, on est l'un contre l'autre. Le jeu s'appelle, vous allez tout de suite comprendre rien qu'avec le nom de jeu, lequel d'entre vous? Au nom de Zeus. Il faut dire la vérité ou pas? Oui, c'est pas si possible. Après, ça va souvent être Gaël. Ça dépend. Je vais vous poser des questions. Certaines sont assez simples, d'autres sont un peu plus piquantes. Et vous allez devoir me dire lequel d'entre vous fait ça. Je me dédouane. Vraiment des questions, je les connais pas. C'est tout lui. Ah, merci. Je me dédouane complètement. S'il faut en vouloir, c'est à lui. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, allez, vas-y, balance. Allez, c'est parti. Je commence soft. Lequel d'entre vous est le ou la plus dépensier? Je sais pas si on se connaît assez. On n'est pas partis en répondre, tournée ensemble, on sait pas encore trop. Je sais pas, non. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'on a des pinces tous les deux. Okay. Non. Ah, ça va. Dépensier? Non, en fait, on se connaît dans le travail, mais on se connaît pas trop. On va attaquer une belle tournée, je pense, parce que vu le nombre de dates qu'on a, mais on pourra vous répondre après. Là, on l'a pas. Ok, alors une que je pense que vous avez. Lequel d'entre vous parle le plus? Oui, Gaël. Je pense que c'est un peu moi. Oui. C'est vraiment sorti naturel. Non mais vous l'avez constaté depuis qu'elle est arrivée. J'ai quasiment plus parlé. Désolée. Donc voilà. Non mais non. Ça va, il a eu toute son émission avant. Oui, c'est vrai. Lequel d'entre vous est le plus sociable? Oh, ça se voit.
Ça se vaut. Moi, je pense. Non, pour faire Avignon, déjà, il faut être sociable. On aime les gens. Oui, déjà. parce que sinon, on va pas tracter. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Non, c'est sûr. Pareil, tous les deux. Je pense, ce coup-là. Lequel d'entre vous mange le plus mal? C'est-à-dire mal. De la malbouffe, pas équilibré quoi. Ah, pas équilibré. Non plus. Ça, là pour le coup, en écriture, on mangeait souvent l'un chez l'autre et franchement, on a toujours bien mangé. Tiens, on est chiant. Qu'est-ce qu'on est chiant. J'ai pas envie de venir voir le spectacle. Lequel d'entre vous est le plus susceptible d'oublier ses clés? Ah, tu te serais arrêté à susceptible. Attention, il va mal le prendre. Non, mais par contre, les clés, c'est Gaël. C'est sûr. Alors, lequel d'entre vous pourrait finir sa vie seul avec des chats? Personne. Ah non. Aucun des deux? Pas en rêve. Non. Lequel de vous deux a le plus de chances de finir en prison? Oh. Maintenant que j'ai embarqué là-dedans, il est capable de le faire aussi. Mais... Oui, non, mais. Non, il est droit, Thierry, il est carré, il est. Et toi, moi? Non, Gaël un peu moins. Je suis un peu border. Mais quand même, j'ai des cadres. Oui, ça va. Je déborde un peu plus du cadre. Oui. Lequel d'entre vous est le plus zen dans toutes les situations? Là, je sais pas. Toi, tu maîtrises extrêmement bien les choses parce que tu maîtrises, mais après ça explose. Mais quand on a fermé la porte, moi je suis incapable de me maîtriser. Ça explose direct. Et du coup, des fois c'est très très malvenu parce que j'ai aucune pédagogie et je dis les choses comme elles viennent quand elles viennent. Et des fois c'est pas du tout le bon moment. Ça manque de filtre. Mais toi, tu sais faire. Oui, mais pas tout le temps. Non, des fois ça pète un peu. Ça peut péter. Et allez, dernière petite question. Lequel d'entre vous serait capable de faire Koh-Lanta? Même pas en rêve. Ah, aller bouffer des verres, grimper comme des noms. Alors là, moi, comme une connasse. Mais c'est exactement ce que tu fais à Avignon. Qu'est-ce que tu me dis? Non. Moi, Avignon, c'est Koh-Lanta. Moi, c'est pareil. Là, qui se tire dans les pareil. pattes. Tu es sur un poteau, là, c'est pareil. C'est le même truc. Même pas. Je préfère Avignon 3 fois. Ils sont déchaînés. Je vous propose, allez, sans transition pour finir l'émission, qu'on passe à cette séquence qu'on appelle la carte blanche. Est-ce que Marie, tu peux nous rappeler les règles en quelques mots? Eh bien, la carte blanche est très simple. On vous laisse l'antenne, on pose les micros et vous avez le droit de faire un maximum de pubs pour les différents spectacles pour lesquels vous jouez. Ok. Voilà, c'est à vous. Aussi un petit peu. Non, moi, si, on en a parlé. Moi, il y a un truc dont je n'ai pas parlé et que je voudrais parler, c'est quand même les comédiennes qui ont joué avec moi dans Amant malgré lui. Et du coup, je voudrais les citer. Il y a Alexandra Sholton qui est venue, qui a fait 3 dates. Il y a Irina Georgiev qui a fait 2 dates au pied levé. Et c'est drôle de dire au pied levé puisque c'est Amélie Adam qui a pris la suite et elle s'est fracassée la cheville. Et du coup, elle joue avec une botte depuis maintenant une semaine. Et je voulais vraiment remercier ces comédiennes et notamment Amélie parce que franchement, elles assurent, mais grave. Voilà, ça c'était la chose que je voulais pas oublier. Tout à fait. Sinon, en termes de publicité, ma chère Gaëlle... Je sais même pas si j'ai dit le titre du spectacle que je jouais juste avant. Je l'ai non, dit. tu l'as pas dit. Le mec de la tombe d'à côté. Voilà, l'adaptation du roman. Et ça se joue à la Chapelle des Italiens à 17h45. À une fine équipe aussi. Voilà. On est tellement content de jouer notre spectacle, L'amour à la carte. Oui. Je disais que la chanson de fin, c'est une chanson de Zawi qui met la patate, qui met la pêche. On est tellement content. On marche sur l'eau avec ce spectacle cette année, pourvu que ça dure. Mais on sait qu'on pourra avoir fait Avignon tous les deux de nombreuses fois. On sait qu'il faut savourer l'instant présent. Parce que Avignon, c'est pas tout. Chaque Avignon est différent. Là, c'est la première fois que c'est plaisant parce que tu viens et que tu sais que ta salle alors tu vas quand même tracter mais ta salle est pleine et putain mais c'est magique quoi. Tu peux souffler, profiter vraiment peut-être. Et puis 5 représentations d'un spectacle tout neuf, tu vois, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe quoi, il se passe un vrai truc et que ça marche vraiment quoi. Et c'est pour ça que j'ai une pensée particulière pour toutes les compagnies qui galèrent et qui arrivent pas à remplir. Sachez que il y a des Avignons comme ça arrive. Peut-être qu'il y en a qui reviendront pas, mais sachez que ça vaut la peine et on pense aussi à vous. Nous on savoure on savoure ce plaisir, mais voilà. Ouais. On savoure celui-ci en tout cas. Ouais. C'est pas celui des autres, mais en tout cas voilà. On le savoure. Celui-ci est chouette. L'amour à la carte à 11h. À l'autre Carnot. Avec la voix de Thèse de l'air. Écoutez, j'allais le rappeler, mais c'est parfait, vous l'avez fait avant. Merci beaucoup Thierry Marconnet, merci beaucoup Gaël Leroy. Donc je le rappelle, du coup, le spectacle L'amour à la carte à 11h au théâtre de l'Autre Carnot du 7 au 29 juillet, sauf les mardis. Ensuite, on a Marconnet part en sucette. Là, c'est du 7 au 29 juillet, pareil, au théâtre de l'Autre Carnot, les mardis à 11h et les lundis à 17h. Et puis ensuite, le spectacle Amant malgré lui, c'est à 17h, sauf les lundis, du 7 au 29 au théâtre de l'Autre Carnot. Parfait, Bastien.
Et est-ce que Gaël, tu veux bien nous rappeler le deuxième spectacle dans lequel tu joues ? Tout à fait. Alors moi je joue le mec de la tombe d'à côté à 17h45 à la Chapelle des Italiens. Relâche le mardi. Eh bah c'est parfait, tout est bon. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. Merci Marie. Merci beaucoup. Nous Marie, on se retrouve demain matin, ça y est, dès 10h pour l'avant-dernier jour déjà de ce festival. C'est vrai, ça passe vite. Hein. Ouais, mardi, notre dernière émission. Le temps passe vite à tes côtés. Exactement. Oh là là, que c'est beau. En plus, on a la chance d'avoir une petite photo en direct que Thierry nous prend. C'est génial.